Dis-moi, combien de fois as-tu eu envie d'abandonner? Combien de fois as-tu senti ce poids dans ta poitrine, cette fatigue qui te dit « c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, arrête ». Et c'est vrai, parfois la vie te frappe si fort que tu doutes. Tu te demandes « pourquoi je continue? Est-ce que ça vaut la peine ?» Mais écoute-moi bien, dans ces moments-là, il y a une arme plus puissante que la douleur, plus puissante que l'échec, plus puissante que toutes les excuses. Cette arme, c'est ton pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé, car ton pourquoi est plus fort que ta fatigue, plus fort que tes échecs, plus fort que tes larmes. 1. Le moment où tout le monde veut t'abandonner. Tu crois être seul à vouloir lâcher. Détrompe-toi. Tout le monde, absolument tout le monde, traverse ce moment où l'idée d'abandonner paraît plus simple que de continuer. L'étudiant qui révise jour et nuit et qui échoue malgré ses efforts. Il se demande s'il est assez intelligent. L'athlète qui s'entraîne sans relâche, mais se blesse à la veille d'une compétition. Il se demande si ça vaut la peine de revenir. L'entrepreneur qui met toutes ses économies dans un projet et qui voit tout s'écrouler. Il se demande s'il n'a pas perdu son temps. Message, ce doute est normal. Ce découragement est humain. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la douleur, c'est la décision de continuer malgré la douleur. 2. La puissance du pourquoi. Ton pourquoi est ton moteur. C'est la raison qui te fait avancer quand tout s'écroule. Pour certains, c'est leur famille. Regarde cette mère célibataire qui enchaîne 2 emplois, pas pour elle, mais pour donner une chance à ses enfants. Pour d'autres, c'est un rêve. Comme ces artistes qui vivent des années dans l'ombre avant de percer, parce que leur passion est plus forte que les critiques. Pour d'autres encore, c'est la liberté. Ceux qui veulent sortir d'un environnement difficile, quitter la pauvreté, changer leur destin. Exemple historique, Nelson Mandela, 27 ans en prison, 27 ans privé de liberté. La plupart auraient abandonné l'idée de se battre, mais son pourquoi, libérer son peuple de l'apartheid, était plus fort que ses chaînes. Et grâce à ça, il est devenu un symbole mondial de courage et de résilience. Exemple scientifique, Marie Curie, femme immigrée, pauvre, rejetée par l'université parce qu'elle était une femme. Son pourquoi, faire avancer la science, malgré les humiliations et les obstacles. Elle est devenue la première femme à obtenir un prix Nobel et la seule à en obtenir 2 dans des domaines différents. Message, quand ton pourquoi est plus grand que toi, aucun obstacle ne peut t'arrêter. 3. Les excuses versus la discipline. Nous avons tous des excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les moyens. Mais comprends ceci. Tes excuses n'écriront jamais ton histoire. La seule arme qui transforme tes rêves en réalité, c'est la discipline. Exemple, Kobe Bryant. On l'appelait le premier à arriver, le dernier à partir. Pendant que ses coéquipiers s'entraînaient 2 heures, lui en faisait 5. Sa discipline était légendaire. Résultat, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, respecté même par ses adversaires. Exemple dans la musique, Beyoncé. Derrière chaque performance de 5 minutes, il y a des mois, parfois des années, de répétitions acharnées. Sa discipline était la raison pour laquelle elle domine l'industrie musicale depuis plus de 20 ans. La motivation est passagère, mais la discipline, elle, construit ton avenir. 4. Transformer la douleur en carburant. La douleur fait partie du voyage. Elle n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour tester ta détermination. Exemple, Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté, a subi des abus.
et on lui a dit qu'elle ne réussirait jamais à la télévision. Sa douleur aurait pu la briser, mais elle l'a transformée en carburant pour devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. Exemple, Colonel Sanders, fondateur de KFC. À 65 ans, après avoir été rejeté plus de 1000 fois, il aurait pu abandonner son idée de vendre du poulet, mais il a transformé son rejet en énergie et il a bâti un empire mondial. Message: ta douleur n'est pas une fin, elle est une épreuve, un test. Si tu la transformes en carburant, elle devient ton plus grand avantage. 5. Le pouvoir des petits pas. Tu n'as pas besoin de tout réussir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste avancer d'un pas. L'Earth, pourquoi les petits pas fonctionnent. Ils réduisent la peur. L'esprit est moins effrayé par un pas de 5 minutes qu'un plan spectaculaire sur 5 ans. Il casse la résistance initiale. L'énergie nécessaire pour commencer est faible. Donc tu commences, et commencer, c'est déjà gagné. Il crée des boucles de renforcement. Chaque petit succès envoie un signal chimique, fierté, dopamine, qui rend le prochain pas plus facile. L'art technique simple, micro-habit, Kaizen. 1. Choisis une micro-action liée à ton objectif principal. Exemple, marcher 10 minutes si tu veux perdre 30 kg. 2. Fais-la tous les jours, sans négociation, pendant 7 jours. 3e, après 7 jours, augmente légèrement, 15 minutes. 4e, répète et incrémente par petites étapes, pas par saut. Script à dire pendant ta vidéo. Aujourd'hui, fais quelque chose de si petit que tu ne peux pas l'échouer. Une seule action, tant minutes, c'est tout. Pause. Demain, on augmente un tout petit peu, et encore. C'est comme ça qu'on construit une montagne, une pierre après l'autre. Exemple concret, autre que les grands noms déjà cités. Perdre 30 kilos. Commencer par 10 minutes de marche. Plus un verre d'eau avant chaque repas. Le premier mois, l'objectif n'est pas le poids, mais la constance. Entrepreneur. Faire une première vente. Commence par une action simple. Envoyer 5 messages personnalisés aujourd'hui. Pas 100, pas des milliers. 5. Étudiant. Étudier 25 minutes, technique Pomodoro. Puis 5 minutes de pause. C'est plus efficace que 4 heures sans focus. Burroughs. Plan d'action. 30 jours. Modèle rapide. Jour 1 à 7. Micro-action minimale. Ex 10 minutes de marche par une page de travail. Jour 8 à 14. Augmente de 20%. Ex 12 to 15 minutes. Note tes petites victoires. Jour 15 à 21. Ajoute une nouvelle micro-action complémentaire. Remplacer un soda par de l'eau ou écrire un email de prospection par jour. Jour 22 à 30. Consolidation, plus bilan. Mesure un progrès. Poids, vente, page lue. Célèbre 3 victoires signifiantes. Blavirobus, astuce pour tenir. Rendre public. Dis à une personne que tu vas le faire. La responsabilité sociale augmente la persévérance. Mesurer. Un petit carnet ou une application. Voir les cases cochées crée l'habitude. Ritualiser. Associe la micro-action à un moment précis, après le café, avant de te coucher. Les rituels tuent l'hésitation. 6. Regarde ton futur, toi. Ce que tu fais aujourd'hui construit ton avenir. Mais il y a une façon très puissante de rendre ce futur réel. La visualisation et l'écriture. 1. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. 2. Imagine-toi dans 3 ans. Où es-tu? Qui est avec toi? Que fais-tu le matin? Comment te sens-tu? 3e, note 3 détails sensoriels. Une odeur, un son, une émotion. 4e, ouvre les yeux et écris une phrase que ton futur toi dirait aujourd'hui.
Script singulier pour la vidéo. Ferme les yeux 30 secondes. Vois-toi dans 3 ans. Que vois-tu? Garde cette image. C'est ton objectif. Maintenant, écris une phrase courte que ton futur toi te dirait. Souvent, les gens regrettent davantage ce qu'ils n'ont pas tenté que ce qu'ils ont raté. Utilise ce paradoxe. Veux-tu vivre avec « et si » ou avec « j'ai essayé ». Outil pratique, le contrat de futur. Rédige un court contrat. 3 actions quotidiennes pour 30 jours. Signé par toi et envoyé par message à une personne de confiance. 7. Conclusion, un appel à l'action émotionnelle. Quand tu penses à tout arrêter, fais ceci maintenant. Ferme les yeux. Respire. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu n'as pas travaillé si dur pour laisser une voix intérieure décider de ton avenir. Ton pourquoi est plus grand que tes peurs. Tes micro-actions sont plus puissantes que ton doute. Ta douleur peut devenir ton carburant. Aujourd'hui, choisis une micro-action. 10 minutes, une seule. Envoie un message, fais une marche, écris une page. Fais-le maintenant. Écris-le, dis-le à quelqu'un. Et reviens demain pour la recommencer. Parce que chaque grande réussite commence par un petit pas répété. Parce que le monde ne se soucie pas de tes excuses, mais il célèbre ta constance. Si tu veux changer ta vie, arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant.